Nous sommes dans un contexte de calendrier d'exécution d'un plan d'action qui d'ailleurs c'est sa 24e édition. Et cette année-ci, nous avons, depuis l'année passée, dans le plan d'action, prévu de faire une marche pour la promotion de l'école inclusive. Le choix de l'école inclusive parce que nous sommes dans une structure qui, dans son sein, abrite des élèves dits normaux et des élèves en situation de handicap. Et dans le cadre aussi de l'entretien physique et aussi de l'activité de fin d'année, absolument, c'est nécessaire. C'est une nécessité parce qu'en fait, ces enfants-là ont aussi le droit à l'éducation et qu'il n'y a pas de honte à les garder à la maison. Ils ont des valeurs et c'est des membres à part de la société. On se doit de les prendre en charge. Ça m'a fait beaucoup de bien et m'a fait beaucoup de chaleur aussi. Et vraiment, c'est une activité que vraiment je conseille à tous. Parce que vraiment, ça a permis quand même de m'imprégner directement de ce que fait l'école, qui est vraiment une nécessité pour la ville et pour tout le pays. Absolument important que ces enfants en situation de handicap soient intégrés avec les enfants qui n'ont pas de handicap. C'est un facteur de développement pour eux. Et vraiment, ça permet même aux enfants qui ne sont pas handicapés de pouvoir vraiment avoir des réflexes de compassion, d'entraide, quoi. Voilà, c'est pour promouvoir l'inclusion et donc ne laisser personne en rade. Donc montrer que ces personnes en situation de handicap font partie intégrante de la société. Donc ne pas créer de ghettoisation et les mettre ensemble. Handicapés comme non handicapés, jeunes comme personnes âgées, comme vieux. Donc on a rassemblé tout le monde. Les mamans étaient là. Certaines, même si elles n'ont pas marché beaucoup, elles étaient avec nous. Et c'est très important de sensibiliser les parents à travers cette marche, qui est une activité sportive, donc inclusive en fait, qu'on a essayé d'initier à travers la ville et surtout sensibiliser les collectivités. Voilà, on est souvent laissé pour compte, oublié, et là c'est l'occasion de les inviter à s'intéresser à cette cible. De leur dire qu'ils ont les mêmes droits que les enfants non handicapés. Donc ils ont droit à l'école, ils ont droit au sport, au loisir. Donc c'est très important quand même que les parents ne soient pas exclus parce que souvent ils ont tellement lutté et buté contre des barrières comme ça ségrégatives. Et là aujourd'hui on leur dit qu'il y a des structures adaptées comme Handiscol, donc ouvertes à tous. Et donc même si c'est un enseignement qui est adapté à l'enfant, on essaie pour le mieux possible de mettre des mécanismes d'accompagnement pour leur faciliter les apprentissages.